Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Allez, bienvenue dans cet épisode, le dernier épisode de la série Terrasse. Oui, ça y est, on touche à la fin de l'épisode. Comme tu as vu, tout a été installé, tout ce qui va être déco, finition, etc. Les éclairages, le petit salon de jardin, la tonnelle, etc. On est super content, on a super bien profité de notre terrasse cet été et ça c'est juste super. Par contre, il manquait encore un élément qui me gênait un petit peu, qui gênait aussi un peu Chérie, et on s'est dit voilà, il faut le faire au moins pour terminer cette petite partie là et que visuellement ça soit juste super beau. Donc quelle est cette partie? Eh bien écoute, c'est très simple, la seule chose qui n'est pas finie ici, c'est ça. Donc le mur en parpaing qui est juste ici. C'est un peu dommage parce que voilà, ça gâche un peu le paysage de cette terrasse. Si tu veux, c'est pas non plus la chose ultra pressée, mais on s'est dit allez, on finit ça comme ça, au moins cette partie-là est terminée. Même si je vais faire ça, que par la suite ici, on va certainement fermer, on va certainement mettre une baie vitrée, une ouverture ici, quelque chose, une porte, mais on comblera ce trou-là, pas en parpaing, donc ce qui évitera de devoir refaire des raccords. Mais voilà, au moins visuellement ici que ça soit fait, même si on aura encore beaucoup de boulot pour l'intérieur ici, mais ça sera un projet, je pense, pour au minimum l'année prochaine, voire dans 2 ans. Je vais voir en fonction de comment les travaux avancent et à ce moment-là, je verrai quand est-ce que je ferai cette partie-là. Mais voilà, pour qu'on y soit bien sur notre terrasse, quand on viendra y prendre un apéro, etc. ou autre, et qu'au moins lorsqu'on est assis sur le salon jardin ou quand on est dans le jacuzzi, qu'on soit content jusqu'au bout. Donc ici, ce mur à habiller, avec quoi on va l'habiller? Je te montre ça tout de suite. Donc là, on a été chercher de la pierre. Donc tu vois, on est sur de la pierre naturelle. On est sur un parement de pierre même. Donc tu vois, c'est pas de la pierre reconstituée, hein, c'est de la vraie pierre. Donc on est sur de la pierre Bali, si je me trompe pas. Donc on est vraiment sur un beau type de pierre, tu vois. Hein, on est sur quelque chose qui n'est pas forcément droit, qui est un petit peu structuré. On a vraiment aimé celle-ci, donc on se dit que ça se mariera super bien sur le mur avec la terrasse bois, les couleurs anthracites. Je pense que l'ensemble peut être super. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, ça va être ce mur-là. Celui-ci, je pense, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais recommander la pierre pour l'avoir sur toute la façade là. Comme ça, le jour où j'attaquerai cette partie-là, je pourrai continuer à faire aussi toute cette partie. Donc voilà, maintenant tu sais tout. On va habiller ce mur-là. Donc, comme d'habitude, écoute, il y a plusieurs étapes à respecter. On ne change pas une équipe qui gagne. L'étape la plus importante et la préparation, parce que je ne vais pas arriver simplement et coller le parement dessus directement. Non, ça serait une bêtise. On va faire en sorte que ça se passe bien et surtout que ça perdure dans le temps. Donc, la première étape, et déjà, ça va être de pouvoir travailler correctement sans être embêté par quoi que ce soit. Donc, je vais démonter ma pergola. Alors, la démonter, tu vois, j'avais simplement mis une vis à chaque pied pour l'instant. Donc, je vais retirer mes vis et je vais en fait tout simplement la décaler. Parce qu'en fait, tu vois, ici, j'ai pas non plus beaucoup de place pour travailler et je veux pas être embêté avec le poteau. Donc, première étape, je retire ma pergola, je décale mon salon de jardin, je décale tout de ce côté-là et je vais protéger. Donc, je vais protéger simplement là, ici, devant pour tout ce que j'ai à faire. Pour pouvoir travailler sans risquer d'abîmer en fait ma terrasse, tout simplement. Donc écoute, première étape, on déplace tout et on protège. Artlist.io. Bon, ça y est, la première étape est terminée. Donc, on déplace tout et on protège. Donc là, j'ai mis
une première passe de polyane. Donc j'ai mis ce qui me restait, ça fait pas tout, c'est un peu dommage, mais j'ai plus que ça. Donc ça avec un adhésif. Donc je suis parti sur l'adhésif Saito de chez Tesa. Pourquoi j'ai mis ça et j'ai pas mis un scotch, un adhésif orange traditionnel? Parce qu'en fait celui-ci, il ne laisse aucune trace. Il laisse pas de traces de collant, etc. Et là, vu qu'on est sur du bois, et ben je voulais pas qu'il y ait un petit peu de collant qui reste dessus, qui soit dur à retirer, et ensuite après qui me dénature un petit peu la terrasse. Donc ça, et ensuite ici une planche de bois. J'avais ça en stock, donc ça j'ai mis ça. Pourquoi? Ben écoute, si jamais je fais tomber un outil ou autre, et ben au moins ça m'abîmera pas ma terrasse. Donc ça c'est important, encore une fois, quand tu peux renforcer un petit peu ta protection, c'est top. Et comme c'est la partie où je vais le plus travailler, ça m'évitera de déchirer le polyane. Ça reste quand même quelque chose de fragile, et si tu fais glisser un seau dessus ou tout machin, à force il va s'arracher. Donc ici on est bien protégé. J'ai retiré le luminaire et je vais pouvoir travailler maintenant tranquillement. Donc ça c'est la première étape. Maintenant pour la deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoute, c'est simple. Je vais démonter ici là toutes les tuiles de rive sur le côté, pour pouvoir aller accéder à cette planche là, parce qu'en fait si tu veux, comme il y a cette planche de rive là, j'ai pas envie d'arrêter ma pierre juste en dessous, ça va pas être joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter toutes les tuiles de rive pour pouvoir accéder à cette planche là, et je vais voir si ma planche je la retire complètement ou simplement si je la découpe un petit peu plus haut. On va regarder un petit peu ce qui est le plus simple, surtout pour les fixations après. Donc voilà, première étape, on retire les tuiles de rive, on accède à cette planche, on voit ce qu'on fait, et on pourra passer à cette deuxième étape. Deuxième étape terminée, et forcément une petite surprise. Donc j'ai retiré mes ribes. Au final j'ai coupé ma planche là, j'ai pas pu la conserver parce qu'en fait elle était complètement pourrie. Ici tu vois, elle est là. Donc ça c'est la partie basse du toit, tu vois, elle se désagrège complètement. Et du coup ça s'est aussi répété sur le chevron qui est là. Tu vois, il est complètement bouffé, tout le bas en fait. Tout le bas est bouffé. Pourquoi? Problème d'étanchéité, mauvaise position des tuiles de rive en fait, et du coup en fait l'eau s'est infiltrée, donc un peu moins haut, un tout petit peu là-bas, mais un petit peu moins, et du coup en fait forcément toute l'eau du toit tombait. Elle glissait vers ici parce que la pente du toit elle est dans ce sens là. Je vais te montrer, en fait ce sera plus simple, je vais te montrer d'ici. Tu vois, la pente du toit elle descend ici comme ça, donc forcément on avait plus d'eau encore qu'arrivé là-bas, et mauvaise étanchéité, et forcément ça amène à des problèmes. Le chevron prenait l'eau, et quand le bois prend l'eau, forcément ça aime pas, donc complètement pourri. Donc ça sera quelque chose à refaire au moment où on s'occupera de cette partie là, c'est tout, hein. Ça a tenu je sais pas combien d'années comme ça tiendra une année de plus, tant pis. Je vais pas m'amuser à faire un pansement, je ne pense pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Bon, et puis c'est pas très grave, au pire s'il y a de l'eau qui passe, tant pis. Ça procurera, ça ne fera pas plus de dégâts, sachant que l'intérieur n'est pas encore fait. Donc deuxième étape terminée. Maintenant on va passer à la troisième étape, une bonne préparation du support. Donc là on est sur un mur en parpaing brut. L'accroche, si tu veux, en soi c'est pas trop mal, mais tu as eu des années d'intempéries dessus, des racines d'arbres, etc. Donc il va falloir qu'on traite en gros ce mur. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Et je vais faire comme quand je fais du carrelage, en fait, tout simplement, avant de coller du carrelage et que j'ai un support existant type faïence ou carrelage et que je repose par dessus, je me sers de ma surfaceuse Metabo. Donc pour tous ceux qui vont me demander les refs, je vous les mets tous directement dans la description de la vidéo. Donc la surfaceuse Metabo avec un disque à surfacer diamant. Donc ça en fait ça sert à quoi? Ça sert en gros, si tu veux, à venir poncer ton support. Donc ça c'est des disques diamants qui te permettent de surfacer le carrelage, le grès, la brique, le béton, tout ce que tu veux. Donc ça vient te poncer ton mur, et en fait en ponçant ton mur,
On s'en sert surtout pour créer en carrelage une adhérence en fait sur ton support. Même si on y rajoute un primaire après, on divise par 2 le facteur risque si tu veux. Quand on ponce et qu'en plus on met un primaire, on est sûr d'avoir une super bonne base. Donc là le but ça va être de faire pareil ici. Pourquoi? Parce que j'ai plein de joints de ciment qui dépassent de partout si tu veux, et si je pose ma pierre dessus, ma pierre elle va faire ça, ça va pas être joli du tout. Donc le but ça va être d'essayer de rattraper le mur un maximum, donc si tu veux de tous ces petits décalages, de les poncer. Ça va être normalement assez rapide, on va réguler le mur si tu veux, on va éviter d'avoir des bosses partout. Des choses comme ça, etc. Moi, ça avec ma colle à carrelage, je les rattrape pas ces épaisseurs là si tu veux. La colle à carrelage, elle n'est pas faite pour gagner en épaisseur, pour tricher, etc. Surtout sur du parement comme ça, tu sais, le parement, on n'est pas sur quelque chose de rigide, tu vois. La pierre, elle est maintenue par filet en fait, tu vois, derrière. Donc si tu veux, si mon mur est pas droit, eh ben, regarde, comme le sol est pas droit, ça va suivre le sol. Ça va pas forcément être beau, ça va nous faire des écarts de joints comme ça va pas être joli. Le but ça va être d'essayer d'avoir la pierre un maximum serrée et éviter d'avoir trop de creux. Il y en aura toujours un petit peu si tu veux, mais on va éviter, plutôt que vaut mieux avoir des creux comme ça que comme ça, tu vois ce que je veux dire, en grossissant un peu le truc. Donc voilà, donc troisième étape, je surface le mur. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Bon ben voilà, ça y est, la préparation du mur est faite. Donc comme tu as vu, j'ai tout surfacé. Et tu vois là, ça y est, on arrive à quelque chose qui n'a plus de bosse. Tu vois, on est vraiment bien, on est à peu près lisse, hein. On n'est pas forcément 100% parfait parce que si la maçonnerie n'est pas droite, ben, le reste ne le sera pas non plus. Mais voilà, on a rattrapé toutes ces bosses, ce qui fait que quand je vais poser mon parement de pierre, ça sera vraiment linéaire et on n'aura pas, hop, tu vois, de bosses dans tous les sens qui vont nous décaler notre parement de pierre. J'en ai aussi profité pour retirer les premières pierres qui sont ici. Tu vois, ils avaient collé des pierres au ciment ou la colle à carrelage, je sais pas, à l'arrache. Je sais pas pourquoi, pour donner un effet, tu vois, ils ont fait à peu près la même chose ici, mais franchement, c'est pas top. Donc moi, ça, j'ai retiré là, parce que le but, comme je te dis, ça sera de rhabiller ici par la suite. Et ce que je vais faire, c'est quand je poserai mon parement, je le laisserai dépasser un petit peu de 2 ou 3 cm volontairement. Comme ça, je verrai quand je viendrai faire ma finition ici avec l'autre, je pourrais me laisser le choix de soit faire un biseau, tu vois, donc un angle à 45, soit de laisser dépasser, de revenir l'autre contre, vu que c'est de la pierre, ça sera peut-être pas choquant. Donc voilà, là, je me laisserai le choix, mais pour l'instant, du coup, je ferai dépasser de ce côté-là. Je ferai certainement dépasser un petit peu de ce côté-là, où je ferai peut-être le retour directement, parce que certainement mes menuiseries, elles viendront plaquer contre. Donc, je sais pas encore, là, je le ferai peut-être directement. Donc, ça, la préparation, c'est fait, ça a été poncé. Et ensuite, après le ponçage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un coup de souffleur, comme tu vois, ça c'est super pratique. C'est
un outil qui coûte pas très cher. On doit être dans les 90 € ou 100 €. Et sincèrement, c'est génial. Tu souffles tout. Nous, on souffle même les feuilles dans la cour avec. Mais pour les outils, nettoyer ton aspirateur, nettoyer ton aspirateur dépoussiéré, ton filtre, etc. C'est juste génial. Donc voilà, le support est dépoussiéré, tout est poncé. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'une étape à faire avant de commencer à coller les pierres. C'est la primérisation. Donc mettre un petit coup de primaire, donc d'accrocheur, sur le mur. Même si là, je pense que je pourrais largement me permettre de le mettre, de pas en mettre, parce qu'on est sur un mur en parpaing, donc ça devrait coller, mais je vais quand même le mettre parce que ça va me permettre deux choses. Donc le primaire, il va me permettre de mettre une couche d'accroche supplémentaire à ma colle à carrelage, et de deux, en fait, il va me permettre aussi de me créer un fond, en fait, j'ai perdu le nom, de me créer un, j'ai perdu le mot, mais ça va, en fait, si tu veux, ça va éviter que ma colle à carrelage tire trop vite, parce que forcément le parpaing lui est un peu poreux, donc quand je vais mettre ma colle, toute l'humidité va être absorbée par le parpaing et du coup ma colle va sécher plus vite. Et au moins avec le primaire, comme lui va me boucher tous les pores de mon parpaing, et ben il va éviter au parpaing d'aspirer l'eau, l'humidité qui est dans ma colle, ce qui fait que ma colle elle tiendra plus longtemps sans durcir sur le mur, plutôt que de ne pas le faire. Donc vraiment le primaire il a deux usages, une couche d'accroche en plus et te permettre un temps en plus pour travailler ta colle. Donc ça c'est vraiment important. Donc tout simplement, comme d'habitude, j'utilise le Prima universel de chez VPI. Donc Prima universel V030 qui va vraiment sur tout support, mais vraiment tout, jusqu'à l'acier. Donc tu peux même mettre de l'acier et puis faire ce que tu veux après derrière, ça te crée une couche d'accroche. Il est super bien, il a de la silice à l'intérieur, donc ça fait un petit peu comme des petits points en fait, et tu sens à ta main en fait la couche d'accroche, c'est un peu râpeux si tu veux. Donc la silice elle te permet ça et c'est juste génial. Donc comme d'hab, le primaire tu l'appliques et après l'avoir appliqué tu as 24 heures pour venir coller dessus. Faut pas que tu l'appliques une semaine avant de venir, sinon ça sert à rien. Ton primaire en fait il a plus autant de pouvoir d'accroche que dans les 24 heures où tu les as posés. Il sèche assez vite, entre une demi-heure et une heure, tout dépend du temps. Là il fait beau, soleil, en une demi-heure c'est sec. Mais je collerai mes pierres que demain parce que là les enfants sont en train de dormir et moi le but c'est de faire les travaux. Là on est en vacances, je garde les enfants. Le but c'est de faire les travaux pendant qu'ils dorment le matin. Une fois qu'ils sont réveillés, je vais avec les enfants et on profite des vacances ensemble. Donc là je vais pouvoir appliquer mon primaire et demain matin je vais pouvoir venir commencer à coller mes pierres. Donc voilà, écoute, c'est parti, primaire au rouleau, tout simplement, rien de compliqué, je l'applique et ça sera bon pour aujourd'hui. Music licensing reimagined. Bon ben voilà, ça y est, tu vois, les premières étapes de la préparation du mur sont faites. Donc tout le primaire universel a été mis en place. Donc c'est pas grave si tu vois ça remplit pas tout, forcément le mur pas droit, avec le rouleau ça passe pas forcément partout. Mais c'est pas grave, j'en ai mis sur la plupart du mur, au moins je suis tranquille et je sais que l'adhérence sera bonne. Donc maintenant, écoute, il n'y a plus qu'à laisser sécher et moi je reviens demain matin et on va pouvoir commencer la pose des parements de pierre. Écoute, c'est parti. Bon allez, ça y est, c'est reparti, c'est le lendemain. On va enfin pouvoir passer à l'étape de coller le parement de pierre. Mais avant du coup de coller ce parement, il nous reste encore quelques petites choses à faire pour être sûr, encore une fois, de partir bien de niveau, de partir bien droit, encore une fois, d'avoir un bon départ. Donc là, tout le mur a bien été préparé. Le primaire est mis et du coup, alors c'était le mot que je cherchais quand je vous expliquais pourquoi mettre un primaire, ça me bloque le fond. Voilà, c'est un bloqueur de fond qui évite que l'humidité du coup soit aspirée, l'humidité de la colle soit aspirée. Donc maintenant, il va falloir commencer au départ. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'expliquer comment je vais partir et comment je vais faire. Là,
Il me restera encore une lame de bois à mettre. Malheureusement, je ne l'ai pas encore mis car je n'en ai plus et je n'en ai pas encore racheté. Donc là, c'est un peu compliqué avec les enfants. Je ne peux pas y aller avec le camion. Donc c'est tout. Je le ferai après. Mais ça ne change pas grand-chose à mon problème. Donc là, je ne vais pas partir. Si tu veux, là, j'ai Mélambourg. Donc je ne vais pas partir à Mélambourg. Je vais partir. Il faut au moins que ma première soit à mon niveau fini. Sauf que là, c'est compliqué pour venir caler quelque chose, pour partir bien droit. Donc ce que je vais faire... Là, je vais prendre ma hauteur de pierre et mon départ, ça sera une pierre, et mon départ sera au-dessus de la première pierre. Ça va être plus simple pour moi caler, j'aurai plus qu'une rangée à remettre. Donc là, ce qui est bien, oui, c'est que comme je suis en pente, je n'ai pas besoin de calpiner. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de mesurer toutes mes pierres, de voir où je vais arriver, savoir si je vais avoir une petite coupe ou une grande coupe, vu que comme on est en pente, il y a des endroits où on va avoir des grandes coupes, des endroits où on va avoir des petites coupes, donc là c'est pas grave, et en plus je vais avoir ma planche de riff qui viendra cacher par la suite. Donc tout simplement, je vais commencer à une pierre, la taille d'une pierre en bas, et ça sera le départ pour ma deuxième. Donc comment je vais procéder pour ça? Eh bien regarde, ici, j'ai pris une règle de 3 mètres, tu vois, qui sera largement assez grande pour faire toute la longueur de mon mur. J'ai pris ces petits, c'est des espèces de petits thés. Alors j'ai pas la référence, il y en a plein qui vont me le demander. Je t'en mettrai une autre du coup, parce que je n'ai plus le site sur lequel je les ai achetés. Mais tu vois, ces petits thés, en fait, quand tu appuies dessus, et ben en fait, quand tu montes, ça te monte. Donc ça va pouvoir me permettre de régler nickel chrome le niveau de mon départ, et une fois qu'ils sont mis, ça ne bouge plus, ça ne descend plus. Donc ça, si tu veux, ça ressemble un peu aux Viking Arm. Donc je te mettrai la référence des Viking Arm. C'est à peu près, c'est exactement même le même principe, sauf que ceux-là ils sont vraiment beaucoup moins bien. Donc là, je vais prendre ma mesure. Donc j'ai une pierre qui fait 15,2 cm de haut. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que du coup, je me trace un trait à 15,2 cm, tu vois, d'ici, en fait. Là, par rapport à ma terrasse finie, parce que ma planche finie sera là, et donc de là, je vais me tracer 15,2. Donc là, mes 15,2 sont tracés, ce qui va, tu vois, correspondre à la hauteur de ma première pierre posée sur ma terrasse. Hop. Quand je vais me mettre là, je vais arriver en fait, tu vois, à la hauteur de mon trait. Hop, tu vois, le trait est là. On va arriver comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser quand même un petit peu de jeu. Je vais me mettre un peu en dessous parce que le but, c'est pas que ma pierre, elle touche directement mon sol. Déjà, j'arriverai jamais à mettre ma lame. Et puis, il faut toujours laisser du jeu pour que les deux matériaux qui sont différents puissent travailler. Donc je vais me remettre peut-être 3-4 000 en dessous. De toute façon, c'est une terrasse, donc on n'est pas obligé d'être au millimètre près. Je vais me remettre là. Et à partir de ce trait-là, tu vois, je vais pouvoir venir commencer à préparer ma règle. Donc là, je vais mettre ma règle comme ça. Hop. Et je vais me mettre, tu vois, ce petit accessoire. Il est mis. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon niveau sur ma règle pour pouvoir régler mon deuxième là-bas. Maintenant, j'en remets l'autre ici. Donc là, tu vois, c'est bon. On est complètement calé. Donc, je vais te montrer. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces petits serre-joints là, eh ben, tu peux vraiment venir au millimètre, faire tes petits réglages. Et tu vois là, on est nickel. Le niveau est top. Donc ça, je sais que ma base là est faite. Donc je vais pouvoir venir commencer à coller au-dessus de ça. Ma règle va me maintenir mon niveau et tout bien droit. Donc là on a 15,6 et ici on a 15,6 aussi. Donc nickel. On va pouvoir avoir un bon départ pour pouvoir coller, et une fois que le départ est fait, bah, ça devrait s'enchaîner tout seul. Maintenant on va passer à la prochaine étape.